Les gens prennent des conneries monstrueuses, premier degré. Les idées le soir à minuit, quand tu travailles le matin, elles ressemblent à rien. Passer 3 enfants, tu fais plus des enfants, tu fais de la main d'œuvre. À partir de 3 enfants et plus, tu crées une micro-société. Je scrolle pas, je fais de la veille opérationnelle, monsieur. C'est pas pareil. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, peu importe, toutes les plateformes, tous les sujets sont exacerbés. Bienvenue dans Papa Parle, je suis Pierre-Yves Pajot-Souriceau, j'ai 41 ans, je suis papa de 4 lardons. Quand je suis devenu père, ça a été une seconde naissance, tous mes acquis ont volé en éclats, j'ai dû tout remettre à plat. Ça fait 9 ans et demi que j'essaye d'être un meilleur père, un meilleur homme, et j'avoue que mes enfants, ma femme, me challenge tous les jours. C'est pas toujours facile, mais ça me permet de progresser. Dans cet épisode et dans le podcast en général Papa Parle, mon but c'est de transmettre mon expérience et puis si vous pouvez en ressortir avec un petit truc en plus que vous pouvez mettre en application ou si ça peut vous permettre de vous poser des questions sur la parentalité, la paternité, j'en serais très content. Aujourd'hui, on reçoit dans l'émission Jérémy Moreau, je me trompe pas, c'est bien ça, pas de faute. C'est ça. C'est tout bon. On a tous les deux un point commun, c'est qu'on fait un peu les andouilles sur Internet, en particulier sur les réseaux. Et donc on a rencontré nos créations en scrollant, j'imagine, sur Internet. Et j'avais très envie d'échanger avec toi pour savoir ce qu'il y avait derrière ça, quelle motivation il pouvait y avoir à faire les andouilles. Est-ce que c'était de la pure création ? Est-ce qu'il y avait des réflexions derrière ou pas ? Est-ce que ça pouvait derrière engendrer par rapport au retour, les commentaires, les trucs cool, les trucs moins cool. Voilà. Bienvenue Jérémy. Merci, c'est sympa. Merci de m'accueillir. C'est chouette. Je préviens aussi l'auditoire qu'on fait l'émission un peu au débeauté sur toi justement le mercredi papa solo temps compressé et voilà donc je t'ai contacté il y a finalement 3 jours à peine. On a programmé ça rapidement. C'est pas ultra préparé, mais j'ai 2-3 questions et ça va être vraiment une question à brûle-pourpoint sur nos vies de papa et comment on vit tout ça. Toi, tu as 3 enfants, si je me trompe pas. J'ai 3 enfants, ouais, c'est ça. T'as eu un petit doute ? Alors... non, il n'y a pas de doute. Non, je l'ai... Le 3 enfants physique est réel. Le ressenti, on est proche de 12, je pense. Ouais. Mais en réel, j'en ai bien 3 gars. Et 9, bientôt 7. Et le dernier qui a eu 4 ans hier. 9, c'était son anniversaire hier. Et donc, assez rapproché. Par choix. Ouais. C'est violent. Ça met une bonne claque, on va pas se mentir. Justement, j'avais bien envie d'aborder cet aspect-là de claque et de changement, etc. Parce que justement, toi, de ce que je vois de tes vidéos, tu mets en avant ça, c'est-à-dire le côté un peu différence entre les expectations, c'est-à-dire ce qu'on imagine, et puis la réalité. Ouais, c'est ça. J'ai pu voir dans tes créations qu'il y avait souvent cet aspect-là où, voilà, ce qu'on aimerait bien, et puis finalement la réalité est souvent tout autre, et je trouve ça cool parce qu'il y a un aspect assez authentique, justement, dans tes vidéos. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Donc, c'est 3 enfants voulus. A priori, les premiers vous ont pas dégoûté assez pour en avoir encore un troisième, etc. Qu'est-ce qui initialement... Enfin, qui a eu voulu avoir des enfants ? Est-ce que c'était un désir commun ? Est-ce qu'il y a eu une première réflexion de madame, de monsieur au départ ? Est-ce que tu t'imaginais avec des enfants depuis longtemps ? Alors, ouais. Alors, étonnamment, en fait, je me présente. Moi, j'ai 33 ans, là. Ouais. Et avec ma femme, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est ensemble, là. Mm-hmm. Donc, on s'est rencontrés, on avait 22 et 23. Et... on n'a pas fait les choses dans l'ordre classique sociétal, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que on s'est rencontrés mi-octobre. On s'est rencontrés août 2014. On s'est mis ensemble autour de mi-octobre. Et c'est simple. Mon premier, Nino, le grand, qui a 9 ans, là, est arrivé mi-octobre l'année d'après. Ah, écoute, je pense qu'on a beaucoup de points communs.
Donc, mais C'était très alors, très rapide. Moi, ma femme, je sais qu'elle a toujours voulu avoir des enfants, de ce qu'elle m'en a parlé. Toujours voulu au moins autour de 3 enfants. Moi, je savais que j'aurais des enfants. Je sais que j'en parlais à ma mère quand j'étais plus jeune. Et mon premier fils s'appelle Nino. Et j'avais dit, j'aurai un enfant qui s'appellera Nino. J'ai eu un enfant qui s'appelle Nino, c'est très bien. Et puis, donc ouais, on a fait le premier très tôt, plutôt jeune. Ça a fait un peu peur aux parents des deux côtés, hein, on va pas se Ouais, mentir. surtout l'entourage. Ouais, c'est ça. Mais nous, c'était clair et net. On s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. C'était parti, quoi. Ah oui, c'est pas, C'était c'est un même désir pas commun. parce que dans mon histoire, moi, on s'est mis ensemble. Au bout d'un mois, ma compagne était enceinte, mais c'était pas prévu. Vous, c'était Ah prévu. oui, ouais, nous, c'était prêt. Bah, c'était, vas-y, on a envie de faire un enfant, d'évoluer à deux, et c'est parti, quoi. Ok. Et après, ça a dérapé, on en a fait 3. Après, j'ai glissé. Avec du recul, je sais pas si c'était une excellente idée. C'est de l'humour, hein. Bah oui, j'imagine. C'est du second degré. Mais ouais, et puis après, ben, on a fait le deuxième, Edgar, et puis Ulysse, le petit dernier, là. Et autant, alors, quand t'es sur le... C'est ce que je dis toujours à d'autres parents avec qui on peut discuter et tout. Tu fais le premier, bon, c'est costaud, parce que c'est ton premier, t'as pas d'expérience, t'as pas de recul derrière. Donc c'est un peu costaud, tu prends tes marques au début, ça fait un... Bon. Puis après, tu te dis, bon, ouais, ça va, c'est quand même plutôt cool, t'arrives toujours à t'occuper, un qui s'occupe de l'enfant, t'arrives toujours à avoir du temps libre, etc. Quand tu passes de 1 à 2, ça te met une petite... tu vois, Michael Kyle dans Ma famille d'abord, quand il met des claques à son fils là, derrière la tête, là, ça te met une petite. Mais c'est plutôt fluide. Il y a un adulte par enfant. J'ai trouvé ça plutôt... Ça va, c'était pas trop violent. Mais alors, le passage de 2 à 3... Ouais, c'était rude pour vous. Oh ouais, il nous a mis une sacrée claque, hein. Il nous a mis Au-delà du une fait grosse... que les enfants fassent leur nuit, pas leur nuit, machin, etc. Le fait d'être voilà, Ah avec ouais, ouais. une configuration 3, ça devenait. L'organisation, la vie de famille en général et tout. Ouais, j'ai trouvé le passage de 2 à 3 plutôt violent, quoi. Alors, pas que j'ai un enfant qui est... C'est pas le troisième qui était plus dur ou pas au niveau des nuits et tout. C'est la globalité c'est l'ensemble, quoi. Ok. Il y en a toujours un qui peut vite être électron libre quand il y en a un adulte qui est occupé avec un enfant. Et du coup, s'il y en a un qui est un électron libre, il a vite tendance à entraîner ses frères à faire les cons, à faire des bêtises. Et ça peut vite être exponentiel. Et ouais, c'est sûr. donc, La difficulté, toi, tu la ressens surtout sur l'aspect, je sais pas, vie globale, organisation, quoi. globale, organisation, le temps, le planning. On a eu du mal à trouver nos marques. Ouais, on a eu entre 2 et 3, on a eu du mal à sortir la tête de l'eau. Ouais. Là, bon, ça va. Le dernier, il y a eu 4 ans. Où on est plutôt rodé. Je veux dire, on a level up, quoi. On n'a pas fini le jeu, mais... Parce que il y a les parents qui ont fait encore plus de 3 enfants. Mais oui, on arrive à être plutôt... C'est fluide, quoi. Ok. Ça reste toujours des enfants et ça reste toujours costaud. Mais... nous, il commence à y avoir une forme de turnover, tu vois, où le plus grand qui a 9 ans commence à être... même les deux grands, 9 et 7 ans, deviennent assez autonomes, mais même celui de 9 ans, des fois, va pouvoir s'occuper du plus petit. Et puis voilà, quoi. Ça... Ouais. C'est ce qu'on disait, je sais plus... je dis souvent, je dis souvent que passer 3 enfants, tu fais plus des enfants, tu fais de la main d'œuvre. Voilà, c'est pratique. Exactement. Moi, j'avais vu ça. Alors, je saurais plus sourcer ce propos, mais qu'à partir de 3 enfants et plus, tu crées une micro-société avec tes enfants, en fait, où c'est tes enfants qui s'auto-gèrent en société. Et c'est pas faux, ouais. Exactement, Ça on ressent ça de plus en plus. Il y a vraiment... Alors après, comme dans toute société, des fois, on va dire le régime politique est des fois un peu raide. Là, c'est souvent un peu la dictature du plus grand avec les plus petits. Et des fois des rébellions en dessous. Il y en a certains qui essayent de faire des putschs, mais ça marche pas toujours. Mais oui, il y a cet aspect-là qui se met en place et on retrouve un peu voilà, en fonction des tempéraments, bien évidemment. Mais ouais. Et donc toi, c'est très très drôle Pardon. Vas-y, continue. C'est très très drôle de quoi? Je disais, c'est très très drôle de voir à partir de 3, justement, là, je trouve, de voir les
les différences, tu parlais de régime politique, les différences entre les 3 enfants. Et moi, ce qui m'amène à cette réflexion-là et à me dire, en fait, on a quasiment tous la même vie et les mêmes problèmes de parents avec nos enfants. C'est qu'on a à peu près, majoritairement, je pense, les mêmes traits de caractère pour le 1, pour le 2, pour le 3. Ils réagissent tous à peu... Enfin, il y a des similitudes entre parents, entre le 1, le 2 et le 3. Je suis assez d'accord. On a des amis qui ont 4 enfants aussi comme nous. Et il y a vraiment des trucs où tu te dis... alors, je sais pas, toi justement, le premier, pour toi, il est comment? Le deuxième, il est comment? Le troisième, il est comment? Enfin, quels sont les trucs qui ressortent le plus pour toi? Ouais, c'est ça. Bah là, moi, j'en ai fait une vidéo l'autre jour, là, justement, sur ça. Le premier, on est plutôt sur on est sur un gars très intellectuel. Il passe beaucoup de temps à lire. Il aime bien apprendre, comprendre. C'est un petit gars qui est très sensible, qui fait le dur un peu, puisque c'est le grand frère, donc forcément qu'il fasse un peu le tout va bien, le petit chef. Mais c'est un petit sensible, quoi. Si on ose un peu, ou si on le stresse, on y met un petit pic de stress, ça peut vite avoir une difficulté à gérer les émotions. À contrario, le 2, on est sur un niveau de j'ai du caractère. Je suis très sensible, mais j'ai un caractère de malade mental. Ouais. Et je peux vite avoir des explosions d'émotions, mais dans les deux sens, hein, dans le bon comme dans le mauvais. Et puis le troisième, c'est le petit dernier. Alors il sait très bien que c'est le petit dernier. Il est très, très vite compris que c'était le petit dernier. Donc il sait très bien faire, et avec ses 2 frères, et avec moi et ma compagne. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de manipulateur? J'ai l'impression que c'est... Ouais, complet. Hein. Et au caractère, je trouve que c'est un bon mix des 2 frères. Il a les côtés des 2, en fait, je trouve. Moi, les similitudes que je vois, donc au niveau émotionnel et trucs, c'est pour moi le premier, c'est la rigueur, la justice. Et tu vois, faut vraiment que si tu dis 13h01, c'est pas 13h02. Il faut que ça soit carré. Effectivement, il lit beaucoup, etc. Le deuxième, il a un niveau de je m'en bats les couilles qui est au-dessus, c'est le soleil. Ah ouais, c'est expo. Mais le mien, il explose pas. C'est plus vraiment, il va dire oui, mais il le fera pas. C'est vraiment. C'est vrai. Il a compris que a priori, ça se passe mieux si tu dis oui. Puis ça lui laisse un laps de temps pour faire ce qu'il veut derrière. Voilà. Un peu plus côté artiste, perché et tout ça. Exactement. Ouais. Le troisième, c'est vraiment le toddler que tu imagines, américain, ou qui vraiment pleine balle, pleine pile, dans tous les sens. Et puis le quatrième, il a qu'un an, mais c'est effectif. C'est un mix de tous les autres. Et mais tout en amplifié, quoi. Oui. Vraiment, il se pose pas de questions. Et c'est ça. Mais ce qui fait que vu qu'il pousse le truc au maximum, il va pas forcément péter des câbles. C'est qu'il va faire sa sauce et puis on lui dit non, mais il monte sur la table quand même, quoi, et tranquille. Oui. Et c'est vrai que le dernier est souvent très à bloc, ouais. Ouais, très à bloc. Le troisième là, putain, ça s'arrête jamais, quoi. Ouais. Donc, très mignon, hein, très gentil. On hésite à acheter une grosse roue de hamster, de plus en plus. Hein. C'est possible. Effectivement, ça peut être pas mal. Après, mais c'est vrai que le deuxième a un gros côté artistique, ouais. Je capte bien le délire. Tu vois, une des vidéos que j'ai mis, une des premières là, qui a marché, celle où je les filme en train de faire les imbéciles devant le piano là, dans le salon. Et où je cligne des yeux parce que j'ai très envie qu'ils grandissent très vite. Spoiler alerte, c'est faux, hein, j'ai envie de profiter de mes enfants. C'est au deuxième, le piano. C'était un cadeau de Noël. Je sais pas si c'est le meilleur cadeau qu'on ait eu. Alors, nous, on a été encore plus barjo que toi, c'est que ça a été une batterie. Ah, mais la batterie, on l'a eu dans la chambre, elle est en haut dans la chambre.
Je l'ai pas encore filmé. Et il a eu combo batterie piano. Il voulait ça pour Noël. Je sais pas pourquoi. Wow. Sur le côté artistique. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal. Ouais. Je fais une transition quand tu disais la vidéo tu clignes des yeux et tu dis non c'est faux, j'ai envie de profiter d'eux, mais dans la vidéo je fais comme si je voulais qu'ils grandissent. Évidemment. Quand j'ai commencé à faire des vidéos comme ça en fait, très naïvement je me suis dit que tout le monde allait comprendre le second degré tout le temps. Alors que pourtant, je suis dans le domaine, je réalise des vidéos pour mes clients tout le temps, j'en fais de plus en plus justement sur les réseaux, etc. Mais quand ça te concerne toi, tu n'as pas le même recul, etc. Et j'étais c'est plus dur vraiment extrêmement étonné de voir à quel point des fois les gens prennent des conneries monstrueuses, premier degré. Et c'est ce qui fou, fait qu'au début, vraiment je dis, il me prank. Tu vois, c'est eux-mêmes qui ont du second degré et tout ça. Et quand tu commences à échanger ou que tu réponds aux commentaires ou tu poses la question, non, en fait, vraiment, ils sont convaincus que je maltraite mes enfants en les mettant dans le frigo pour les punir parce qu'ils n'ont pas débarrassé la table, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est fou. On disait ça avec ma compagne l'autre jour, là. Alors, je reviendrai dessus après, mais il y a deux teams chez nous, moi et ma compagne, au niveau de l'appréhension des commentaires, justement. Mais je pensais pas. Alors, autant je me suis dit, oui, ça y est, sur Facebook, on est arrivé sur une team de boomers. Premier degré, de boomers. C'est acté, c'est fait. Mais sur TikTok et Instagram, je pensais pas Moi, je autant. pense qu'il y a quand même un level au-dessus sur TikTok. C'est un cran au-dessus encore. Étonnamment, je m'attendais à ce que, au vu des tranches d'âge d'utilisateurs de l'app, on est quand même plutôt des premiers degrés qui débarquent de Facebook, qui vont vers Instagram, et un petit peu sur TikTok. Mais alors je pensais pas autant. Hein. Mais c'est affolant. Je regardais ça ce matin encore. Tu sais, j'ai fait une vidéo l'autre jour, celle où je suis sur mon ordi au boulot et puis je montre le cadre qui est censé être la photo de mes enfants, mais c'est les EDF, etc. là. J'ai une discussion généralisée qui s'est ouverte dans les commentaires sur Instagram où ça parle de l'État, d'Israël, du gouvernement, du fauteuil de Gérard Larcher. La première vidéo qui a énormément fonctionné, c'est parce que j'avais interviewé quelqu'un dans le cadre d'une autre interview, mais je trouvais que ça collait bien c'était par rapport à la santé des chefs d'entreprise, des papas, etc. Et donc il parle de l'âge de la retraite. Putain, c'est parti, mais pleine balle dans les commentaires. Et je suis d'accord en fait que les vidéos courtes ont ce biais que ce sont des vidéos courtes, donc c'est difficile de contextualiser. Mais je me dis, putain, les gens quand même, ils doivent être un peu habitués. Ils sont au courant que c'est des extraits, ils sont au courant que c'est à prendre dans un ensemble, un truc comme ça et tout. Bon, après, je joue le jeu parce que aussi la manière dont je mets l'extrait, forcément, je choisis le truc où ça commence par la bonne phrase, etc. Tu étais dans le métier aussi par rapport à ça. Ça fait partie du jeu. Mais waouh, c'est incroyable en fait. Ah ouais, c'est affolant. Hein. Et là où je repense à ça parce que je suis à côté là, la vidéo où je me filme au bord de mon lit en disant que ma femme s'est mise en pyjama alors qu'elle m'avait promis une nuit d'enfer là. J'ai eu une team femme premier degré là. Je l'ai pris. J'ai vu ces commentaires là où elles te disent non mais elle est pas censée t'offrir ça. Enfin voilà. Mais tu vois, c'est dans le texte, c'est ma femme m'a promis ça. Tu vois, on s'est mis d'accord, tout le monde est consentant. Et à la fin, il se passe pas ça. Et là, derrière, je veux dire, tu n'as à aucun moment forcé ta femme, tu vois, il y a ce truc vraiment, on a l'impression qu'il y a des trucs qui triggerent les gens. Et paf, ça part pleine balle. Que c'est de l'humour à chaque fois. Et je pense, c'est comme, je suis un peu énervé du bocal parce que j'ai plusieurs professions. Initialement, je suis plutôt ostéopathe et je suis formé aussi sur la gestion des émotions, etc. Donc ça me parle beaucoup, tous ces trucs-là. Et je sais que quand on trigger quelqu'un et que ça touche un truc, de toute façon, à partir du moment où il est énervé et qu'il est en perturbation,
il y a plus de raisonnement en fait. C'est juste de la réaction, c'est de l'émotionnel. Et donc tu peux essayer tu peux essayer de répondre aux commentaires, expliquer. De toute façon, c'est mort quoi. Ah oui, non, c'est sûr, ça ça sert plus à rien, c'est trop tard. Mais ouais, je pensais pas à ce point-là. Après, bon, on va pas se mentir, on a plus 20 ans, on n'a pas la. Je pense, enfin, moi, je parle en mon nom propre, je parle pas au nom des autres. J'ai plus 20 ans, je sais faire la différence entre le premier degré et le second degré, entre l'humour et le sérieux. Donc, j'arrive à me détacher de ça. Au niveau des commentaires, clairement, ça me passe par-dessus, bien haut, par-dessus la tête. Ça me fait même bien marrer de voir les commentaires. Bah oui, j'adore malin plaisir. Ah bah oui, mais j'y réponds toujours. Ah, moi, j'adore soit la technique du naïf. Vraiment, tu sais, je reprends le truc très premier degré en disant ah bon, voilà. Ou alors, bah, je cherche le jeu de mots, ou je cherche là, qu'est-ce que j'avais eu. Donc, ah oui, j'en ai fait une. Elle a explosé celle-là où mon enfant fait une blague sur le fait que j'ai fait une vasectomie et que en gros mes boules ne servent plus à rien, quoi, elles sont juste décoratives. Là, on entend juste sa voix off, et là, j'ai eu mais vraiment une volée de bois vert en disant c'est pas possible qu'un enfant puisse dire des insanités pareilles, etc. Ces termes, il parle de vasectomie, il parle de boules, mais il n'y a pas de gros mots, tu vois. Il y a pas de. Mais mine de rien, ça m'a quand même un peu touché. Je me suis posé la question parce qu'on m'a dit voilà, vous êtes prêts à n'importe quoi pour faire des vues. Alors, tu vois, ça m'a rapporté un truc, ça m'a ramené à attends, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me motive là-dedans. Si je suis complètement honnête, moi ça me fait quand même kiffer de faire des vues. Si je faisais 2 vues à chaque fois, bon voilà, c'est évident, on le sait bien maintenant. Quand on fait des vues, quand on a des likes, des partages, il y a de la dopamine, il y a des trucs comme ça, il y a une forme d'élan par rapport à ça. Mais fondamentalement, moi ce qui me plaît, c'est de créer des vidéos, de créer un divertissement. Et puis, avec mes enfants, depuis toujours, on se raconte plein d'histoires, on invente des histoires, on fait des jeux de rôle. Et pour nous, c'est ni plus ni moins que ça, quoi. On essaye de trouver des idées. Il y a, je pense, une vidéo sur 3 où l'idée, elle a été un peu incitée par un enfant parce qu'il dit hey, papa, tu pourrais, t'as pensé à ça, machin, etc. Donc, voilà. Et j'ai repensé à. Je me suis dit, mais attends, des enfants dans les films, dans les séries, il y en a. Et dans des séries, des fois ultra trash, où ils disent des trucs vraiment beaucoup plus gore que ça. Et donc je posais la question, est-ce que finalement, il y avait 2-3 personnes, et je leur ai dit, mais est-ce que vous détestez le film Les Trois Frères, avec les inconnus? Parce que dans le film des Trois Frères, il y a un enfant qui, à l'époque, avait 7 ans, et sort des gros mots, régulièrement. Il parle de choses très, très osées, très salées. Et dans ces cas-là, où tu mets la limite, alors je dis bien évidemment que je n'ose pas me dire au niveau des inconnus, mais mon intention, elle est un peu la même au final. Et je pense que les inconnus, ils sont contents de faire des vues, quoi. Oui, bah ouais, c'est clair. Avoir des entrées, en tout cas. Oui, oui, c'est clair. Mais il y a un truc, je pense, le truc qui fait la différence entre, comme tu dis, des séries, par exemple, ou des films qui ont pu passer à la télé ou sur Internet ou sur des plateformes, etc. Et ce qu'on fait, nous, c'est que sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, peu importe, toutes les plateformes, absolument tous les sujets sont exacerbés. Ouais, je suis d'accord. Que ce soit l'argent, les vues, les enfants, etc. Tout est démesuré à chaque fois. Et du coup, on se retrouve avec ces questions-là qui se posent, ouais, c'est clair. Après, c'est ce qu'on disait. Moi, j'ai commencé à faire l'imbécile là, sur mon compte en début d'année. Bon, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête quand même, parce que c'est aussi une partie de mon métier côté pro. Donc j'ai commencé, et puis on se posait la question justement avec ma compagne, on avait discuté un peu, elle me disait ouais, je sais pas trop moi si je veux que les enfants apparaissent. Alors on essaye forcément de faire attention à comment ils apparaissent et à la durée sur laquelle ils peuvent apparaître sur des vidéos, etc. À ce qu'ils peuvent dire, à tout le contexte des vidéos que je peux mettre sur mes plateformes. Mais en fait, si on regarde, certes,
sur mon compte, avant que je fasse des vidéos, j'avais que, je sais pas, j'ai une bêtise, 200 abonnés, ou enfin mes copains quoi, qui me suivaient. Et je mettais toutes mes photos de vacances et de week-ends et de vie à la maison, avec des vidéos de mes enfants qui sont en train de jouer dans le jardin, avec des photos de mes enfants à la montagne en vacances l'été. Au final, ça reste globalement la même chose. On voyait déjà leur tête Ouais, je pense que la sur différence Internet. qu'on peut voir, c'est. C'est juste qu'il y Ouais, a c'est plus ça. de monde qui regarde Ouais. et qu'on peut effectivement avoir des gens. Voilà, forcément, il y en a toujours des mecs ou des gens qui peuvent être bizarres sur Internet. Après, il faut savoir faire la part des choses, Ouais, quoi. ouais. C'est encore une réflexion que j'ai là. Pour l'instant, en tout cas, on s'est mis d'accord. Le... Comment c'est soit de la voix Faut off faire pour un peu les attention, enfants, quoi. soit en fait ils ont tous un petit masque de super-héros, ils sont tous contents de le mettre quand on fait le truc. Ouais, c'est ça, ou filmer. Tu vois, la vidéo, je crois que c'est une des seules où on les voit, celle Ouais, où ouais, ils ils font sont du loin, piano, quoi. là, où je cligne des yeux très fort, où ils sont de très loin. Il y en a deux, on voit pas ou peu leur tête. Bon, l'idée, c'est Ouais. ça, quoi. Après, ils sont au courant, ils m'aident à. Enfin, ça les fait marrer de me regarder faire le con avec mon téléphone et mon trépied. Euh, c'est les premiers à être devant la caméra, à vouloir se montrer, à faire les imbéciles. Est-ce que toi c'est un. Donc voilà, Est-ce ils que sont au tu courant. évoques ça je sais qu'on a eu plusieurs repas avec les enfants, ma femme, où toi on me dit bah, est-ce que vous comprenez ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez ce que ça implique? Parce que bon, là, mon deuxième plus artistique, etc., lui, il veut, il veut qu'à chaque vidéo, tout le monde les voit, soit à fond et tout. Et je lui dis mais pourquoi t'as envie que les gens les voient et tout ça et toi, est-ce que c'est un sujet qui a été évoqué, le fait, toi, le droit à l'image, montrer qui on est, etc. C'est des choses dont vous parlez. Alors après, peut-être, Ouais. ouais, ils ont 9 7 ans, c'est ça les plus grands? Alors, le premier à 9, le premier Mm. comprend plus, je pense, euh, que c'est, bien qu'encore, je trouve qu'il est encore pas très vieux. Euh, il n'y a pas de téléphone, c'est encore la primaire, il n'y a pas Oui, c'est ça. Je l'histoire du t'ai pas collège qui demandé, mais arrive, oui, etc. ils n'ont pas accès à des écrans tout le temps comme ils veulent, j'imagine. Non, non, non. Et puis, bon, les deux autres sont. Enfin, je pense pas qu'ils aient encore une compréhension globale. Euh, le cerveau de l'enfant, on sait comment ça fonctionne. Au fur et à mesure de la croissance, euh, leur monde, c'est la maison. Et puis après, leur monde, c'est la maison, puis l'école, mais il n'y a rien Mm. d'autre qui existe autour. Ouais, ça Et s'élargit de plus en puis, au plus. final, ils vont finir par comprendre que il y a des milliers de personnes, des millions de personnes, et que. Mais pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel on est OK, ma compagne et moi. Donc voilà, après, on se prend pas la tête. En fait, ils étaient déjà. Enfin, on les voyait déjà. C'est juste que là, il y a plus de monde qui Mm. les regarde, quoi. Après, l'idée, c'est de pas Ouais, ouais. abuser non plus. Je veux dire, je suis pas un esclavagiste qui profite de mes Bah, enfants dans tous les cas, comme quand on filme des gens, pour tirer là, du je bénéfice, quoi. travaille pour quelqu'un qui a une colonie, qui vend des séjours en colonie de vacances. Par rapport au droit à l'image qu'on met, c'est de. Enfin, il faut pas que l'image qu'on transmet de l'enfant puisse lui nuire. Voilà. C'est exactement ça. On va pas qu'ils se retrouvent après à l'école avec des problèmes ou Et quoi que ce ça, soit, c'est une quoi. question que je t'ai déjà posée en off dans les DM, mais toi, ta motivation à faire ce compte, au-delà de t'amuser, c'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que. Tu vois, parce que tu pourrais très bien juste faire les vidéos et les montrer à tes potes et pas les mettre sur Internet. Enfin, quel est un peu derrière le business plan entrepreneur Dubaï? Quel est ah, le business plan, la DA, c'est l'objectif principal, c'est de partir à Dubaï et de vendre de la Ouais, crypto. voilà, Hein, y c'est a pas ça. de. Non, mais on est tous Mm. d'accord, on veut tous la même chose. Mais non, non, moi, j'ai toujours aimé, j'étais toujours le petit le trublion du groupe euh, de copains. J'ai fait du sport, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune, j'étais en internat, etc. J'étais toujours le petit clown, quoi, tu vois, qui essaye de faire marrer ses copains. Alors, sans doute parce que j'avais envie de me montrer en disant, hey, je suis là, j'existe, etc., comme le font les enfants. Euh, et j'ai toujours aimé faire ça. J'ai toujours aimé me filmer. J'ai toujours adoré. Moi, j'ai fait des études en communication. Et en parallèle de mes études, je sais que j'aimais bien, j'adorais faire ça,
filmer des vidéos pour mes copains qui faisaient encore du sport à l'époque. Je faisais du canoë-kayak. Euh, et déjà à l'époque, donc on était, il y a sa date, hein, on était en 2010, Ouais. 2010-2011. J'adorais faire ça, déjà commencer à filmer, à prendre des caméras, des GoPros, filmer les copains, faire des montages jusqu'à 3h du mat. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours aimé faire l'imbécile. Et là, j'ai une banque de données avec mes 3 enfants qui est inépuisable, en fait. Et donc, je me suis dit, en fait, je suis arrivé à un point dans mon travail où maintenant, je m'occupe aussi de ça dans le côté pro. Euh, Toute la partie communication, interne, externe, réseaux sociaux, etc. Et du coup, depuis à peu près 3-4 mois, et je me disais, ben, je le fais pour le boulot, mais j'adore faire ça, hein. Enfin, ça me passionne, quoi. J'adore aller chercher des mèmes, des refs, faire des montages, chercher le plan, me dire, tiens, il faut que je me mette plutôt comme ça, etc. Et j'adore le faire, j'adore faire le con en perso avec mes enfants, etc. Ben, feu. J'ai une banque de données qui est inépuisable. J'ai des idées à l'appel. C'est parti, quoi. Après, effectivement, c'est ce qu'on disait en début d'enregistrement. On va pas se mentir, il y a forcément un petit côté, il y a un petit côté égocentrique à aller chercher des vues. C'est sûr que si on fait des vidéos et qu'on les poste pour faire de vues, on va se dire, bon, merde, en fait, ça sert à rien. Donc ça marche, c'est très bien, hein. Donc ouais, le but c'est de... Ben, ma DA, c'est... j'ai plein d'idées, donc j'ai de quoi faire des vidéos tous les jours pendant 10 ans, je pense. L'axe dans lequel enfin vers lequel je suis parti, c'est que je me suis dit, en fait, si moi quand je fais des vidéos, parce que j'adore faire ça, ce qu'on disait tout à l'heure, le montage, me filmer, faire l'imbécile, etc. Si moi quand j'édite la vidéo, que je la monte, que je la regarde moi tout seul, le premier shot à la V1, on va dire. Si moi ça me fait marrer, je le mets. J'en ai absolument... enfin, c'est pas que je m'en fous, mais que ça peut plaire ou ça plaît pas. Des fois, il y en a qui font 1000 vues, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Moi, si moi au montage ça me fait marrer, je le mets. J'ai pas aucune gêne là-dessus. Et puis, l'observation que je me suis faite, c'est que, à l'école, en discutant avec d'autres parents, sur Internet, les bouquins, etc., en observant les enfants, on a tous à peu près les mêmes galères. Oui, ça parle à tout le monde. On a tous à peu près les mêmes problèmes. Donc, ça parle à tout le monde, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, je me suis dit, ben voilà, on y va, et puis on verra où ça nous mènera, quoi. L'idée, j'ai pas fait ça en me levant le matin le 1er janvier en me disant, ah c'est bon, maintenant je vais être influenceur. Je veux des partenariats avec Blédina. Je vais partager ça. Et c'est ça. Avec Dyson. Ouais, c'est ça. Donc, on verra où... Enfin, j'ai pas d'objectif particulier, quoi. Ça me plaît, je le mets, ça marche, ça fait rigoler les gens s'abonnent. Après, effectivement, si ça permet d'ouvrir des portes à des échanges comme on est en train de le faire, à des collaborations sur des vidéos avec d'autres parents, avec d'autres personnes, si ça permet effectivement, on va pas se mentir, hein, d'avoir je sais pas, des marques de contact pour travailler avec eux sur des choses, c'est tout bénef. Mais l'objectif principal, c'est de se marrer et de faire l'imbécile sur Internet, quoi. Je t'avais dit, de mon côté, c'est exprimer ce que j'ai envie d'exprimer parce que j'ai des idées, j'en ai 18 par jour et... Après, j'avoue qu'il y a aussi moi un côté finalement laboratoire où ça me permet de tester plein de trucs et d'essayer des trucs qui me serviront après dans mon boulot, même pour mes clients, etc. Ouais, les deux se croisent, les deux se croisent en fait, et j'adore ça tout le temps. Ouais. Et puis ça répond aussi à mon initialement c'est de la vidéo que je fais et j'adore ça et ma motivation de base depuis tout petit, c'est que je me suis rendu compte que quand tu racontes bien une histoire, tu peux déclencher l'émotion chez les autres et tu peux apporter du bonheur, tu peux rendre triste, tu peux toucher les gens avec ça. Et là, c'est vraiment le laboratoire et j'essaye de temps en temps, je vais reprendre un mème. De temps en temps, je vais essayer de faire une création originale. J'avoue que je suis quand même toujours plus satisfait
quand j'ai réussi à faire une création originale, on n'invente jamais rien. Voilà, quand tout on est n'invente sorti de jamais ta rien tête. parce que c'est Oui, oui. toujours parce que on a vu, entendu, lu des trucs, etc. Mais j'avoue que ça me fait. Tu vois, je préfère une vidéo à 10 000 que j'ai créée qu'une qui fait 1 million en reprenant un mème ou ce genre de truc. Euh, Ouais, et, oui, c'est et clair. puis, euh, et puis ouais, c'est vraiment, comme on l'a dit dans les commentaires, c'est une vraie comédie humaine où tu vois quand tu touches à tel sujet, boum, ça rebondit ou pas. Et même là, tu vois, j'essaye maintenant presque quand j'ai un sujet, je me dis comment je pourrais trouver 2 ou 3 formats différents et voir ce que ça donne en fait. Là, sur la vasectomie, j'en ai fait Ok. 2, un très très court qui punch et un plus Ouais. long où j'explique. Et j'ai été étonné, mais finalement, celle où elle est plus longue, elle a vachement plus fonctionné que l'autre. Alors que des Ouais, fois, tu alors te qu'on dis, aurait il plus veut, sur les tendance à se réseaux, il faut dire que ça que soit non, vite, quoi. vite, 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 Ouais, vite. Et au final, voilà. Et après, ouais, c'est clair. c'est vraiment ce. Je trouve que ça permet aussi de mieux comprendre et d'observer un peu qu'est-ce qui fait réagir, pas réagir, de mieux comprendre le truc. Dans le côté, toi, tu fais de la communication, le côté communication, marketing, tu dois finalement beaucoup t'intéresser à la nature humaine, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tous les sujets euh, bah, d'actualité, à passer malheureusement, entre guillemets, beaucoup de temps à scroller sur les réseaux. Alors oui, moi j'adore dans les commentaires les gens qui disent ouais, de toute façon, vous faites tous la même chose. Bah, en fait, c'est le principe, enfin, de un, Mhm. c'est le principe des réseaux sociaux. Et puis le singe a toujours imité l'homme. Enfin, c'est comme ça que Ouais, l'humanité puis a évolué en fait. quand tu Tout le monde débutes sait sur quelque toujours. chose, quand tu essayes et tout, généralement, tu copies tes pairs, et puis au bout d'un moment, tu trouves ton style, et puis là, tu vas vraiment commencer à faire un truc original après. Exactement, tu vois, moi j'ai fait beaucoup de... Bah, tu vois, je te disais, je faisais du sport, je faisais du canoë-kayak avant à haut niveau quand j'étais jeune. Et ben, autant on pouvait s'entraîner, je m'entraînais presque ouais, entre 20 et 30 heures par semaine. Autant j'en passais autant à regarder des vidéos des mecs Hmm. qui étaient plus forts que moi, et à tout regarder, tout analyser, et à copier à l'entraînement en me disant, ah ouais, c'est comme ça qu'il fait, mais je Exactement. vais essayer de faire pareil pour voir. Il va plus vite. Bah, s'il va plus vite que moi en faisant C'est ça, ça. bah, je vais faire la même chose. Donc c'est l'humain a toujours fonctionné comme ça. Donc à Est-ce que partir de ce parce que moi, c'est moment-là, un truc, je ponce tous les stand-up que je peux voir. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes un peu ou pas? ouais, je suis ouais, alors, pas assez, je pense, mais effectivement, j'aime ça, ça, je sais pas comment dire, ça apporte euh, des touches, que ce soit sur l'humour ou sur des gimmicks ou sur des mèmes qui sont vachement intéressantes. Ouais. Mais ouais, j'ai malheureusement pas assez de temps pour je trouve, Bah ouais, pour ouais, quand regarder des trucs. Alors, si, j'ai sacrifié Ouais. un truc. C'est simple, hein. Pour trouver le temps de faire, d'avoir du temps perso pour moi, plus le boulot, plus les enfants, plus bah, là, les vidéos, bon, c'est du temps libre, hein. Je veux dire, ça me prend pas, je suis pas Spielberg, Ouais, hein, ouais. ça me prend pas 15 heures par jour à faire du montage. Mais j'ai sacrifié un truc, c'est le Ouais, sommeil. alors ça, c'est un gros sujet dans Papa Parle, où vraiment, là pour le coup, moi j'essaye de faire mieux. Et j'ai dû, C'est terrible, j'ai hein. dû vraiment. Enfin, comme j'ai changé sur l'alimentation, sur le sport, j'ai réussi à évoluer, mais j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, Yep. limite qui me fouette derrière parce que je sais qu'il y a une motivation à la base, mais la discipline ne suit pas. Ouais, t'as Et pour le raison, ouais. sommeil, pareil, je n'arrive pas à me discipliner, donc comme les enfants, je me suis mis des garde-fous sur mon téléphone avec une application, et à telle heure, pouf, il y a tout qui tombe et qui s'arrête. Ok. Et j'avoue que là pour l'instant, je m'y tiens, donc j'arrive à avoir mes 7-8 heures de sommeil. Mais c'est un énorme sujet, quoi, où là. De toute façon, c'est clair, Ouais, je c'est sais, je hyper me fais compliqué, hein. avoir à chaque fois. Si je n'ai pas de garde-fou, si je scrolle, je m'arrête pas. Je... Et Ah surtout ouais, qu'en plus, c'est on a terrible, hein. l'excuse, Et puis nous, on a tel... de dire ouais, mais c'est pour faire des recherches, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça. J'ai dit. euh, Qu'est-ce que j'ai dit l'autre jour? C'est à mon patron, je lui ai dit ça. Parce que j'étais sur. Je te mets sur TikTok, je pense. Et puis pour rigoler, je lui ai dit, ah, je scrolle pas, je fais de la Exactement, veille opérationnelle, monsieur. C'est tout est pas dans le pareil. terme. C'est ça, dans le bullshit word. Exactement. Mais ouais, la question du sommeil, elle est hyper compliquée. Et puis, bon, on va pas se mentir, avec les enfants, enfin, que t'aies un ou deux ou trois ou quatre enfants, peu importe, mais
Le peu de temps libre qui te reste, ben, il Et est t'as pas caché de. tard le En soir, fait, quoi. par rapport au sommeil avec les enfants, t'as pas de joker. C'est-à-dire qu'avant, tu te couches un peu tard, tu vas te lever un peu plus tard, éventuellement, le week-end, machin et tout. Là, moi, j'en ai un, mon troisième, c'est un Suisse, 7h28. Voilà. Quoi qu'il arrive, 7h28. Donc, je sais que si je déborde, eh ben, je vais moins dormir et je vais me faire niquer. Donc, il faut absolument que je me couche. Si je veux avoir mes 7 heures, il faut que Ouais. je sois couché quand même au J'ai moins à minuit, tu vois, pour que ça soit OK, quoi. j'ai pas cette discipline-là encore. Bah, c'est que J'y arrive pas pour j'ai l'instant. vu les méfaits sur ma tronche, ma santé, tout ça. Je me dis là, faut que je fasse quelque chose parce que sinon. Et même, Ouais. tu vois, Ah bah ça, c'est clair et net, sur hein. l'aspect créatif, des fois, bah, t'as ce truc de dire non, mais le soir, dans la nuit, seul, je crée mieux, j'ai des idées qui viennent. Non, mon cul, les idées le soir à minuit, quand tu travailles le matin, elles ressemblent à rien. Et, et donc. Alors, je vais, je vais, Ah, je vais te faire mentir un peu. Euh, Vite fait, mais j'ai beaucoup hmm. d'idées dans la journée. Alors, je me fais des notes, etc. Je me dis, bon, il faut que je fasse ça, ça, ça. J'ai telle idée de trucs et tout. Effectivement. Et il y a énormément de plans dans mes vidéos qui sont tournés entre minuit et 1h du Alors mat après dans la les maison plans quand c'est tout le encore monde autre dort. chose, mais l'idéation, tu vois, le moment où tu trouves les idées et tout ça, Ouais. après le plan, enfin en tout cas Oui. moi qui fais Oui, oui, beaucoup de oui. vidéos, maintenant faire un plan c'est presque de l'opérationnel, tu vois. Je sais, je case, je fais comme ça et tout. Peut-être que le Oui. jeu pourrait être Tu le meilleur cales avant, tu te fais si toi ton. j'étais plus frais à la limite. Oui. Mais, Oui, oui, c'est clair. mais C'est sur sûr. le côté idéation, bonnes idées, trouver le retournement de situation, parce que bah, ça c'est on a peut-être plus beaucoup trop de temps, mais c'est peut-être un dernier truc que j'aimerais évoquer avec toi, c'est moi ça me retourne la tête, peut-être d'essayer de comprendre, mais pourquoi c'est marrant un truc. Pourquoi un truc fait marrer. Alors il y a plein Ouais. de gens qui ont théorisé, Pourquoi parce ça, ça qu'il faut qu'il y ait marche? un décalage, parce qu'il faut que ça surprenne, parce qu'il faut associer deux choses qui ne devraient pas être associées, ou enfin tu vois, où on attend un truc et boum, finalement c'est autre chose. Mais tu vois, Oui, c'est autre et puis chose, ouais. pourquoi d'un seul coup, dans ton esprit malade, boum, au lieu d'avoir une pensée logique en se disant bon ben voilà, on continue, on fait ça, là d'un seul coup tu dis oh putain, ça serait tellement marrant s'il pouvait foutre la fourchette dans son nez à ce moment-là. Enfin, tu vois, pourquoi t'as ce truc qui vient. C'est quand même bizarre, toi, chez l'humain, ce truc-là. Ah, c'est clair. Et puis, c'est d'autant plus sur les plateformes où c'est hyper compliqué de se dire pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça, qui est Alors sur les quasiment la plateformes, il n'y même a chose, pas que ça la fonctionne notion pas. d'humour. C'est que vraiment, il y a des fois des trucs. Il y a des trucs qui Non, choquent, il y a des trucs qui font peur, il y a des trucs. Et d'ailleurs, tu sais, je me faisais la réflexion. Ce qui est Oui, fou, c'est c'est clair, que hein. une vidéo qui commence, il y a rien, c'est nul. Mais si tu vois qu'elle a 100 000 likes, tu te dis je vais regarder jusqu'au bout, doit y avoir un truc, putain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, c'est exponentiel, quoi. Et il y a vraiment Ouais, c'est clair. ce truc où maintenant il Ouais, y a c'est des sûr. codes dans les codes en fait. Ou toi, ou même c'est même où par exemple le Ouais. mec, tu vois une nana qui tire dans un ballon de foot et t'as le plan suivant où le mec et qui lui arrive dans la Le gueule. ballon Et qui bien maintenant il revient. y a la V2 où il tire Ouais. et puis le mec il est là et tu t'attends à ce que la balle arrive et puis tu dis bah alors Bah non, tu t'attendais à il ce va qu'il y ait pas une atteindre balle le ou ballon. pas? Et puis il y en a qui font au final Ah ouais, voilà c'est c'est ça et au des final la mèmes balle dans des arrive mèmes, quoi. et puis des fois elle arrive pas du tout. Et tu vois qu'ils reprennent, ils reprennent, ils reprennent, et Mm. t'as des trucs qui s'imbriquent. Après, c'est Internet, ça. Mais tu restes regardé jusqu'à la fin, en Ouais, fait. c'est ça, tu Tu restes restes regardé regarder jusqu'à jusqu'à la la fin, fin. quoi. C'est toujours cette économie de l'attention, quoi. Comment tu fais pour garder l'attention de la personne? Pour garder l'attention, ouais. Et c'est un sujet qui est vachement compliqué, je trouve, moi. Alors, je suis pas, c'est ce qu'on disait en off, hein, en DM, euh, tout à l'heure, Hmm. c'est très artisanal, quoi. Je veux dire, j'ai une idée, je la tourne à minuit et demi, euh, dans ma cuisine quand tout le monde dort, je la monte, sur les toilettes de Fais minuit gaffe et aux demi à une hémorroïdes. heure. Euh, Et puis, après, je poste le lendemain. J'en ai des fois d'avance, des fois j'en ai pas. Je me dis, tiens, faut que je fasse un truc. J'ai une idée, hop, je la fais. J'ai pas encore euh, cette analyse hyper poussée de me dire, ça va marcher, c'est sûr. Des fois, je mets des vidéos, putain, je me dis, putain, j'ai mis du cœur à l'ouvrage sur le montage. Je me suis fait chier à bien caler mes plans, mes sons, mes images et tout. Marche pas, c'est bon. Ça, c'est Écoute, ça marche pas, hein. Et puis des ça, fois, tu fais un truc tout c'est une simple, lutte tout bête et interne ça marche, quoi. entre euh,
chiader la vidéo et être efficace, quoi. Parce que, alors, efficace pas dans le fait potentiellement de faire des vues, mais surtout d'être efficace pour la finir. Parce que j'aurais tendance, moi, des fois, à réécrire le script. Oui. Et puis me dire, non, tiens, je ferais. Et puis si je la tourne, ça serait bien que si j'ai ce décor-là. Et puis il faudrait un accessoire, un machin. Et au final, tu fais jamais. Donc j'ai compris que maintenant, mieux vaut quand même la faire, quitte à pourquoi pas en faire une V2 plus tard et l'améliorer, etc. Mais au moins tester l'idée et puis voir ce que ça donne, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est un sujet qui est. Mais mon Graal, quand même, ça serait de trouver la bonne idée qui fonctionne et de réussir à bien lécher l'image, parce que voilà, mon cœur de métier, c'est vraiment la vidéo. Et tu vois, et voilà. Mais ça, c'est l'image, j'ai envie de tendre vers ça de plus en plus. Et après, bon, voilà, ma frustration, c'est que j'ai un Notion avec, je crois, 200 textes. Et j'ai pas le temps de les faire de toute façon. C'est ça. 15 000 notes et 15 000 idées et 15 000 enregistrements sur Instagram et un stockage d'iPhone qui est rempli de plein de vidéos qui n'ont jamais servi ou qui serviront probablement jamais. Mais et pas assez de temps surtout, en fait. C'est surtout la finalité des choses, c'est que on n'a pas le temps la solution que j'ai trouvée sur le côté pas assez de temps, etc. Faire, c'est aussi pour ça que je fais un peu ces vidéos-là, finalement, où je fais partie de mes enfants, c'est que finalement, ça permet d'avoir un temps, un jeu même qui, moi, me plaît, et de kiffer un peu comme un père qui va amener ses enfants faire du sport avec lui, etc. Moi, je le vois aussi un peu comme ça, de plus en plus, où c'est un moyen de partager un moment avec eux et de créer ensemble, comme on pourrait peindre ensemble, comme on pourrait... Et j'avoue que ils s'y prennent... surtout l'artiste de deuxième, là, il me donne des idées tous les jours. Lui. Ah ouais, c'est une banque de données qui est infinie, c'est clair. Mais après, il y en a plein qui vont me dire toujours mais c'est pas une activité à faire avec ses enfants, nous, etc. On est un peu rompu à plein d'autres questions comme ça, parce qu'on fait l'école à la maison. Et au final, en faisant ces vidéos-là, moi, je leur ai dit, finalement, je leur ai beaucoup parlé, cadrage, je leur ai expliqué comment on faisait une vidéo, expliqué comment on faisait un montage, la notion de timing, on a parlé de la musique, on a parlé... finalement, on a évoqué plein de choses, on a parlé justement de la réaction des gens, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc au final, je pense que tout peut être une source d'apprentissage, c'est juste l'angle que tu vas prendre, quoi. C'est juste la façon dont tu l'amènes, c'est clair. Voilà, si tu prends ton enfant pour Jordi et que tu veux l'exploiter pour après juste avoir les thunes, c'est un problème. Oui, on va faire des vues et faire de la thune. Moi, mon kiff quand même, si ça peut avoir... le but, ce serait d'avoir plus de moyens pour faire plus de fiction, des trucs comme ça serait vraiment marrant, quoi. Mais c'est clair. Mais c'est hyper intéressant. C'est inépuisable, les enfants, comme source d'imagination et puis voilà, l'idée c'est de s'amuser en fait, et que eux aussi finalement voient qu'on s'amuse, quoi. Je veux dire, les enfants, on sait comment ça marche, on sait que c'est des éponges, qu'ils copient, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le principe de l'âme, et que s'ils voient leurs parents s'amuser et être contents de faire quelque chose, peu importe l'activité que ce soit, et ce sera que mieux pour eux, c'est sûr. Plutôt que de les voir faire la tête et rentrer tous les soirs en faisant métro, boulot, dodo, tirant la tête de 3 pieds de long, ça n'a pas de sens. Ouais, on est tous un peu là-dedans, hein. On essaye de faire en sorte de s'en sortir, entre guillemets, ou de trouver des solutions pour que ce soit plus agréable. C'est ça, cool. Et ça en fait partie. Je termine avec les grands classiques, tu vois. Si on veut te trouver sur les réseaux, c'est quoi ton compte ? Oui, comme le petit personnage. Ça, c'est un surnom qu'on me donnait quand j'étais jeune, parce que quand on me posait une question, on me demandait quelque chose, je disais tout le temps oui. Pourtant, j'étais pas le deuxième enfant, j'étais le troisième. Mais oui, pas de souci. Oui. Donc c'est resté. Donc c'est oui. Et maintenant que j'ai des enfants et que je suis un daron de l'internet, je m'appelle oui, collé _ daron. Voilà. Ok. Daron. Donc principalement sur Instagram, puis j'imagine tu redistribues après sur TikTok aussi, quoi. Je redistribue sur TikTok, c'est ça. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu de cette interview. Merci, c'était vachement cool. Putain, j'aurai la première interview ça, c'est vachement intéressant de Will Daron quand tu seras à des centaines de cas et tout, quoi.
Ouais, c'est ça. quand je serai à Dubaï. Ouais, c'est ça. J'aurai des images d'archives. C'est ça. Alors, je suis quand même vachement plus près d'essuyer les fesses de mon dernier que d'aller à Dubaï. On va pas se mentir, hein. C'est... Mais Bah c'est oui, vachement cool. mais Ouais. ça... Ouais, puis c'est vachement bien d'échanger. On a plein de points en commun. Tous les papas qui ont à peu près les mêmes idées. On est à peu près tous les mêmes centres, enfin les mêmes enfants, comme je disais, les mêmes envies, les mêmes passions Ah oui, sur la carrément. vidéo. Sinon, on ferait pas ça. Donc c'est Bon, intéressant eh bien d'échanger écoute, là-dessus. là, Ouais. si j'ai bien compris, je vais te laisser repartir dans le tunnel du mercredi. Le tunnel du mercredi, c'est ça, exactement. Manger, sport, goûter, linge, manger, Et après, douche, après ton dodo. temps libre pour faire des vidéos. Et après, j'irai encore me coucher à 1h30 en ayant Ok. scrollé Bon, merci comme un beaucoup. neuneu, c'est ça. Si vous voulez retrouver Papa Parle, c'est un peu partout. Pour les âneries, les andouilleries, c'est plutôt Instagram, TikTok. Pour le format long et quand on essaye d'être sérieux, sur YouTube ou sur les applications de podcast, Spotify, Apple, etc. Allez, ciao!